dans notre programmation, il fallait faire des tours. Aller dans les sites de répétition, aller au plateau de 15 ans, aller à Mfilou, aller à Talangaï, aller à Makelekele, à Bakongo, presque tout Brazzaville. On avait ce programme-là. Nous sillonnons les quartiers pour découvrir des talents. Et ce jour-là, c'est un mercredi, nous avons visité Plateau des 15 ans. Nous sommes arrivés à la rue Le Fou. Il y a un studio top 10, juste proche du pont du Centenaire, sur le boulevard des Armées, un général Alfred Raoul. Nous avons marqué un stop et parti rencontrer le chef technique de ce bâtiment. Nous avons demandé qu'il nous présente des échantillons, des musiques déjà enregistrées, des titres enregistrés, qui étaient prêts à aller dans des grands studios comme l'IAD pour la finition ou bien aller en Europe. Il nous a présenté une dizaine et nous sommes mis à écouter pendant des heures. Nous avons écouté et après nous sommes retirés pour aller essayer de discuter avec Vasseur. On était accompagné de notre ami. Qu'est-ce qu'il fallait retenir? Et nous avons retenu Satan m'a jalousé. Et nous avons demandé au chef technique, ce monsieur habite où? Il dit non, dans la rue Monzombo, derrière le cinéma ABC. Nous avons pris les références et nous sommes partis, nous avons rencontré sa mère. Sa mère était là, et lui-même il était absent. Nous avons laissé les adresses, que nous avons dit à maman que nous avons admiré la musique de l'enfant. Il fait très bien parce qu'il y a le soul, il y a le rock, il y a le jazz à l'intérieur, il y a le bon contenu. Et maman lui a donné l'information et samedi matin il est venu à la radio. Nous l'avons reçu avec ma soeur, nous avons eu un entretien hors micro, nous avons parlé, nous a dit nous avons décidé de te propulser comme nous l'avons fait pour les autres. Et il s'est présenté à nous, et puis samedi arrive, nous avons fait un spécial, on a pu faire le reportage du week-end de 15 minutes, mais nous avons pris les 60 minutes pour Achille Mubo. Nous avons balancé Satan m'a jalousé, il a fait la description, pourquoi ce contenu, pourquoi cette titraille-là, Satan m'a jalousé, il a expliqué, parlant de l'infirmité, parlant de sa jambe qui a été dévorée entre guillemets par Satan. Et aujourd'hui, je peux dire que Satan en question l'a rattrapé, il a mordu. Donc on peut dire, Satan m'a jalousé et m'a mordu, puisqu'il est mort aujourd'hui. Donc Achille était devenu notre petit. Il était un habitué des antennes de Radio Congo. Il y a eu une récupération de tous les animateurs de Radio Congo. Matin, l'après-midi, le soir, les gens balançaient cette musique. Satan m'a jalousé. C'était juste un brouillon, une maquette. Puisque moi, Vasseur et moi l'avions offert une bande fine, une bande de près d'1h30. Il est allé multiplier pour en faire des archives et préparer un enregistrement spécial, donc plus sophistiqué que ce qu'il avait fait. Après, Télé Congo a récupéré. Alors à Télé Congo, on balançait cette chanson 10-15 minutes avant le journal de 20h. Donc quand des grands noms de la presse au niveau de la télé, Jean-Claude Kakou, arrivaient à 20h, avant la présentation, il y a cette chanson qui passe. Après la présentation du journal de 20h, donc sous le coup de 20h30, Satan m'a jalousé passe. Donc on avait monté un genre de clip sur place à Télé Congo, en changeant un peu d'angle, en changeant le décor. C'était Satan m'a jalousé. Le tout petit Achille Mubo. Alors il a fait sensation. C'était devenu une habitude à Brazzaville. Partout où il passait, on disait Satan m'a jalousé. Et l'aura commencé à s'amplifier. Et Achille Mubo commençait à être connu de tous les mélomanes. Alors ce qui était bien en Achille, nous l'avons affronté avec Thierman Jacoyo. Nous l'avons affronté avec des grands musiciens, c'est-à-dire sur un même plateau. Question de l'encourager, question d'enlever la trouille, d'enlever le complexe. Il fallait déjà être avec les grands. Donc on a bâti cette stratégie pour qu'il s'insère déjà dans le milieu des grands. Et lorsqu'on appelait les Kanté Moyasco, il était là. Quand on appelait les grands noms de la musique congolaise à l'époque, il faisait fureur. Même quand Kabako Lambert est arrivé, même quand Kossos Ntouari est venu, eh bien, Achille est à côté. Et il apprenait à construire des amitiés avec ses grands. Le point fort de Achille, c'est qu'il sait
il sait apostropher les grands, la politesse, et puis parler avec eux, puisqu'il disait que moi aussi, il faut que je sois grand. Et le fait de passer en 93-94, nous l'avons dit, Achille, tu seras grand dans 20 ans. Tu seras grand dans 20 ans et tu feras sensation. Tu gardes la rythmique, tu gardes le tempo, tu gardes ta voix. Et ce qui était magnifique en lui, d'ailleurs, en réalisant les albums d'Achille, à 98%, il compose qu'en français. Exactement. Il compose en français, la titraille est très bonne, la titraille est positive, et il propose à l'intérieur beaucoup de poésie, beaucoup de littérature à l'intérieur. Exact. Et aujourd'hui, à Pointe-Noire, quand nous sommes retrouvés après son retour du Cameroun, j'étais devenu son rewriter. C'est-à-dire, je réécrivais ses textes, on trouvait le fond et la forme, on créait la cadence, la rythmique au niveau de la littérature. Et lorsqu'il écrivait, il m'appelait toujours, dit, bon grand frère, c'est toi qui m'as façonné, c'est toi qui m'as propulsé, tu m'as construit, tu m'as fabriqué, tu es mon moteur, et en même temps, tu as été pour moi un faiseur de roi. Bon, continue à le faire et j'écris. J'en fais aussi pour Bongo Prophète. D'où tenait-il cette volonté de vouloir toujours avoir des textes pointus, des textes profonds, et puis travailler déjà avec, parce qu'aujourd'hui, on parle des ghostwriters, aujourd'hui, avec le ton, ceux qui écrivent pour les artistes, et beaucoup d'artistes ne l'avouent pas. Oui, et puis, souvent, certains artistes n'aiment pas travailler, surtout les artistes d'aujourd'hui. Exactement, exactement. Chante tout et n'importe quoi. Lui, pourquoi était-il aussi porté sur la profondeur du texte? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu Non, plus? pour Rachid Mouebo. Oui. Oui, mais parce qu'il le voulait. Il voulait à tout prix gagner l'international aussi. Parce que déjà, lui, il a eu des amitiés avec Manu Dibango. Ils commençaient déjà à travailler ensemble. Et ils ont animé une conférence de presse ici à Pointe-Noire avec Achille Mouebo et Manu Dibango. Il commençait à avoir des bonnes amitiés avec Claudicia. Vous savez que lui également, il était très pointu et très volubile. Ils commençaient à travailler ensemble parce que lui, il voulait gagner l'international. Et il voulait faire de telle sorte de ne pas faire honte au Congo. C'est-à-dire, quand il est dans un festival en Europe, lorsque lui tendra le micro, il parlera. Vous voyez, par exemple, ce que fait notre frère, notre ami, notre aîné Khalid Diatou en France, lui c'est un professeur sceptieux de lycée. Il a terminé proviseur de lycée. Et donc, lorsqu'il anime des spectacles en France, d'ailleurs, il anime dans une des radios en France. En France, exactement. Voilà. Et il a la langue légère, il a son français, etc. etc. Donc, aujourd'hui, nombreux ont réussi à galoper parce qu'ils se sont dit, quand je serai à l'international, je prendrai la parole et puis j'irai plus loin que ça. Donc, lui, il a adopté désormais d'être Achille Meubo, homme des projets. Il faisait sa musique par rapport au projet. Il écrivait le projet, il nous soumettait ses textes, et on les réécrivait, on donnait la titraille, et il avait de la place, il avait la place dans les médias internationaux. Quand Claude Siard balançait ses œuvres dans Couleur Tropicale à RFI, c'est sensationnel, il disait de grandes choses. Je me rappelle une fois, il a pris au téléphone, en direct de RFI, c'est magnifique, je n'ai plus reconnu Achille. Il te construit des belles phrases, il a des projets, il a des tournures, il est dans la profondeur de ses textes, c'est-à-dire, il voulait faire ce que Tati Loutard faisait, ce que Antoine Edemé faisait, c'est ce que Akaivi, l'actuel ambassadeur du Congo au Sénégal, qui est professeur d'université, il voulait faire comme eux, c'est-à-dire un seul texte, on peut en créer un deuxième, un troisième en gardant l'originel. C'est-à-dire faire la philosophie du texte. On peut réfléchir autour de son contenu et on veut dépasser l'auteur-compositeur de ce texte. Qu'est-ce qui se cache derrière son contenu? Donc derrière le rideau, qu'est-ce qui se cache là-bas? Et donc on peut demander aux étudiants de réfléchir autour pour comprendre la profondeur des textes. Donc les textes par exemple des anciens musiciens, des textes des 2-3 minutes, comme Achille a su adopter, il était dans 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes, donc il était dans la profondeur. Pour respecter les standards internationaux. Oui, pour respecter les standards parce que à un certain moment, ils ne sont pas nombreux au Congo. Il y a notre collègue aussi qui est dans ce style, c'est le grand frère Zoba Casimir Zao. Voilà. Il est dans le kilométrage de ses textes. 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes.
Et quand ils arrivent, par exemple, à composer un texte pour un organisme international comme l'OMS, comme l'UNICEF, on dit faites-nous un texte qui parlerait de la distribution des moustiquaires, un texte qui va parler, par exemple, du paludisme. On vous donne 3 minutes. Et là, dedans, ça y est. Je vais vous faire une révélation. Ce qui m'a beaucoup fait pleurer, lorsqu'on m'a téléphoné à 8 h le mardi, qu'Achille n'est plus de ce monde, j'ai pleuré pendant longtemps. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, nous sommes restés 30 ans ensemble. Dans ces 30 ans de carrière, j'ai contribué, j'ai participé. Mais ce qui m'a beaucoup fait pleurer, parce que on avait un projet. On a travaillé pendant 5-6 mois pour un texte environnemental qu'on devait présenter au ministère de l'Environnement. Et on gagnerait de l'argent pour ça. Il a écrit un texte, on a réussi à chronométrer 5 minutes. Je crois que ça est dans son téléphone. Et il a parlé de l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est la forestation, c'est tout ce qui se passe concernant les forêts, les savanes, ce que le chef d'État est en train de prôner. Et donc, on a travaillé sur ce texte. Il a chronométré sur 5 minutes. Et on voulait à tout prix l'enregistrer pour que le ministère de l'Environnement puisse s'en servir. Et j'ai proposé le texte auprès d'un confrère, un promotionnaire, c'est Guy Barthélemy Moussoki, qui a pris bonne note et qui devait faire la présentation de ce texte auprès des responsables. Et on appellerait l'artiste musicien Achille Nebo, aller faire genre plénière, aller défendre la titraille, aller défendre le contenu. Il en a fait dans les 5 minutes. Donc on était dans ce projet, tranquillement sans parler, parce que ceux-là qui ont quelque chose dans la tête, ceux-là qui réfléchissent, ceux-là qui travaillent pour la conception ne parlent pas beaucoup.